Le baiser de paix. C'étaient deux vieilles au cœur dur qui se haïssaient depuis des ans et des ans. Nul ne savait pourquoi, et je ne suis pas bien sûre qu'elles s'en souvinrent elles-mêmes, car l'une comme l'autre avait perdu la mémoire, et quand on leur faisait raconter leur jeunesse, elles se contredisaient à tout instant, embrouillant les dates des faits qu'elles narraient et les gens qui s'y trouvaient mêlés. Mais parce qu'elles s'étaient beaucoup haïes autrefois et que la haine est plus tenace au cœur que la mémoire au cerveau, elles savaient encore se haïr. Et par toute la bourgade de Waldisbourg, il n'était question que de la haine d'Anna pour Olga et de celle d'Olga pour Anna. C'étaient deux vieilles haïssantes. Longtemps, les habitants de Waldisbourg discutèrent pour savoir si Anna détestait Olga plus qu'Olga détestait Anna. Et sur cette question, plusieurs familles faillirent se brouiller à leur tour, tant il est vrai que la haine est contagieuse. Mais tandis que les partisans d'Olga lui trouvaient quelques excuses et que ceux d'Anna cherchaient à diminuer ses torts, une nuit, à la même heure, deux isbas brûlèrent dans Waldisbourg. Celle d'Olga et celle d'Anna. Ni l'une ni l'autre des deux vieilles, cependant, ne périt dans l'incendie, l'une et l'autre étant absentes au moment où prit le feu. Et si Olga ne se trouva pas chez elle, ce fut parce qu'elle était occupée à mettre le feu chez Anna. Et si Anna ne se trouva pas non plus chez elle, c'est parce qu'elle était occupée à mettre le feu chez Olga. C'étaient deux vieilles haïssables. Les deux chaumières brûlèrent donc. La population tomba d'accord pour penser qu'Olga haïssait Anna exactement autant qu'Anna haïssait Olga. Et chacun se demandait où les conduirait cette haine. Natacha, elle, ne se le demandait pas. Elle le savait bien. La haine conduit loin du ciel de Dieu où ne peuvent pénétrer que ceux qui aiment. Et comme Olga et Anna étaient deux vieilles, Natacha tremblait qu'elles ne moururent la haine au cœur. C'étaient deux vieilles. Alors Natacha se promit de réconcilier Olga avec Anna et Anna avec Olga. Et ce n'était pas une petite tâche. Longtemps elle pria devant l'icône la très aimante Vierge Marie. Et de celle-ci, sans nul doute, lui vint une idée bien ingénieuse. Pâques approchait, Pâques, la fête du baiser. Car dans la Russie des tsars, où se passe l'histoire que je te conte, mon ami, la coutume voulait qu'au matin de Pâques, chacun donnât à la première personne qu'il rencontrait, connue ou inconnue, un baiser. Le baiser de paix, et de se saluer d'un Christos Voskres. Le Christ est ressuscité. Aucun Russe n'aurait manqué pour un empire à cette pieuse coutume. Or donc Natacha, la veille de Pâques, s'en fut de maison en maison. Partout elle expliqua son charitable projet. Partout elle obtint des promesses. Nul ne sortirait de chez lui le lendemain matin, avant qu'Anna n'eût rencontré Olga et qu'Olga n'eût rencontré Anna. Car si vive que soit la haine au cœur des deux vieilles, la tradition sans doute serait plus forte. La tradition du baiser de paix. Dès l'aube, toute porte close, chacun se mit à la fenêtre, et parce que le silence étrange de la rue les étonnait en ce jour de fête, Olga et Anna sortirent de chez elles. C'est en face de l'église qu'elles se rencontrèrent, et Olga fut la première personne qu'aperçut Anna en ce jour de Pâques, et Anna fut la première personne qu'aperçut Olga. C'étaient deux vieilles, et parce que Christ était ressuscité, elles se donnèrent un baiser, le baiser de paix.